Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoBot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'amuser à backtester de nouvelles stratégies, cette fois-ci de stratégies de scalping de YouTube US. Donc c'est des stratégies qui ont beaucoup de vues, on nous les vend comme des choses qui sont très très bien, donc on va regarder et on va s'amuser à voir un peu leur philosophie, leurs points forts, leurs points faibles, et surtout ce qu'on peut récupérer. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez qu'on teste, qu'on améliore et surtout qu'on vous partage en open source le code pour pouvoir les réutiliser dans votre bot de trading, n'hésitez pas à mettre le lien des vidéos en commentaire. On fera une petite sélection et à intervalles réguliers, on testera des nouvelles stratégies. Enfin, si vous voulez implémenter potentiellement une des stratégies de cette playlist de vidéos ou les stratégies Made in CryptoRobots, n'hésitez pas à aller sur la meilleure plateforme pour ça, donc FTX. Et si vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à prendre notre lien d'affiliation qui est dans la description. Ça vous permet d'avoir une petite réduction de frais, ce qui n'est clairement pas négligeable, surtout si vous allez faire du scalping, et on va voir ça tout de suite. Bon, la première vidéo, c'est de Trainer DNA, une personne très connue dans l'écosystème des stratégies, pas mal de vues. La stratégie est assez simple. On a deux indicateurs, moyenne mobile exponentielle. Une courte, 10, moyenne mobile exponentielle 10, et une longue, 30. Et on a un deuxième indicateur que vous ne connaissez peut-être pas, qu'on n'a jamais présenté sur la chaîne YouTube, c'est le CCI, le Commodity Channel Index. C'est clairement un oscillateur, un peu différent du RSI. Ça peut être utilisé comme pour le RSI, soit pour regarder des zones de surachat, des zones de survente, ou potentiellement des divergences du CCI. Bon, le CCI, vous ne le connaissez pas forcément, je ne le connaissais pas non plus, et ben on ne sait pas trop comment il se calcule. Donc le but, c'est de l'implémenter en Python. On a plusieurs manières pour essayer de le traduire en Python. Déjà, il faudrait aller dans le code source. Normalement, c'est en public. Si le code source est privé, c'est pas forcément super nouvelle. Et on va regarder un peu comment on peut le coder. Ici, on a une récupération de notre data en HLC3, donc c'est comme ça qu'on va utiliser la data pour ici calculer notre CCI. Hop, on a une petite moyenne mobile juste là, et on a un écart type juste là. Je peux comprendre que ce soit pas forcément super clair, donc quand on a des indicateurs assez connus, comme le CCI, on peut aller sur Internet et il y a souvent pas mal de ressources. Donc par exemple ce site-là, qui nous explique un petit peu comment ça se passe, ça vous explique déjà la philosophie derrière l'indicateur, et surtout ça vous donne ici les différentes formules pour calculer le CCI, et si vous avez besoin encore d'aide pour le traduire en Python, donc vous pouvez très bien encore rechercher sur Internet, et des fois, on a des personnes très très sympas qui arrivent à nous mettre en open source le code de l'indicateur. Donc moi j'ai clairement récupéré ces 4 lignes, je ne suis pas cassé les dents, j'ai bien évidemment vérifié les valeurs, mais ça marche très bien. Donc si vous avez un indicateur que vous aimez bien et qu'on n'a pas encore présenté en vidéo, n'hésitez pas à faire cette recherche documentaire, ça peut vous servir. Bon, hop, on va fermer ça. Les règles sont très très simples. Pour faire un long, on ne fait pas short. Pour faire un long, il faut tout simplement un croisement haussier de la moyenne mobile, courte, par rapport à la moyenne mobile longue. Ici, on en a un. Deuxièmement, et c'est là où c'est pas forcément super clair, et c'est un peu le problème de cette stratégie, c'est il faut que notre CCI casse par le haut, ici, notre zone médiane. Donc ça veut dire il doit être dans cette zone-là, en dessous de moins 100, donc dans une zone qui est plutôt survente, et cassé à la hausse, comme ici. Voilà. Donc techniquement, c'est à ce moment-là qu'on rentre. Le problème de cette stratégie, c'est que c'est pas forcément super clair quand il nous la raconte. Et donc, quand on a une cassure, quand on a un croisement haussier, est-ce qu'on doit avoir en même moment une cassure haussier ici de notre CCI, ou il faut juste que notre CCI soit grosso modo entre 0, donc la ligne vraiment du milieu, et moins 100, dans cette zone-là. Pas forcément avoir au même moment une cassure. Moi, je vous ai montré, je crois que je vous ai montré les deux, donc avoir au même moment la cassure ici et au même moment la cassure ici, et une autre manière de voir avec juste un CCI qui est en train de naviguer dans cette petite zone-là. Après, le TP et le SL, c'est plutôt simple. C'est tout simplement le SL, c'est le lot des dernières périodes, assez simple. Et le TP, ça c'est plutôt original. Mais le TP, il met pas de TP dans sa vidéo. Donc il y a un SL, c'est plutôt cool, mais il n'y a pas de TP. Donc quand est-ce que tu TP, quand est-ce que tu TP pas, c'est un peu compliqué, et c'est pour ça qu'il faut faire super attention, on peut avoir l'impression que la stratégie marche bien, mais si c'est pas complet, c'est un peu compliqué. Donc moi, en TP, j'ai juste rajouté, hop,
juste ici, la petite différence entre notre close et notre moyenne mobile 30. Donc par exemple, hop, on revient ici. Si par exemple, je dis des bêtises, hein. Si par exemple on prend ici un long juste là, et ben notre SL sera hop, grosso modo là, le lot des précédentes bougies, et notre TP sera cette distance-là, entre le close et notre EMA 30, juste au-dessus. Voilà, c'est un peu le principe. Bon, encore, on regarde un peu le code. On a ici nos deux moyennes mobiles exponentielles, notre CCI, qu'on a récupéré de notre cher ami. On a tout imprimé ici. On a notre entrée, donc 10 au-dessus de 30. Il faut que notre previous row de close soit inférieur à notre EMA 10. Voilà. Après, il faut que notre close soit supérieure à EMA 10, donc une cassure. Et il faut aussi que notre CCI soit inférieur à moins 100, notre previous row, et que notre row actuelle soit supérieure à 100. Donc comme je vous ai dit, il faut, hop, une cassure juste ici, puis un croisement haussier, puis une cassure ici, et j'avais oublié de le mentionner, mais il faut aussi un retest du cours sur notre moyenne mobile 10. Donc ça veut dire qu'il faut replonger dedans pour ressortir. Donc c'est pour ça que notre previous row doit être en dessous de la moyenne mobile 10 et la row actuelle au-dessus de la moyenne mobile 10. Bref, je vous ai dit, le SL, c'est le lot des dernières périodes. Vous pouvez rajouter des périodes si vous voulez. Et le TP, c'est clairement ça. Bon, on va regarder ce que ça fait pour une stratégie qui est vendue comme étant pas trop mal. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de TP. On va descendre, on va descendre. Voici ce qu'on a. Et donc, on remarque que même en 5 minutes, on n'a que 4, ici, 4 trades, tout simplement parce que le moment où on a une cassure du CCI plus une cassure ici, un croisement haussier, ça arrive très très peu. Donc j'ai un peu changé la stratégie, j'ai juste dit que notre CCI doit être inférieur à 0 ou supérieur à moins 100. Donc grosso modo, si on trace juste ça, il doit être entre cette zone-là, grosso modo. Et si on met en place ça, hop, on descend, on descend, on descend, on a une très belle stratégie vers le bas. Voilà, très très clairement. Donc on passe de 1000 à 800 $, on a payé à peu près 100 $ de frais, on a une performance de moins 12, mais quand on regarde un peu le marché, eh ben on a fait qu'une performance. Le marché aussi a fait une performance de moins 12. Bon, c'est pas forcément dégueu. À voir ce qui va se passer par la suite. On a eu 69 trades, un win rate qui est très clairement assez dégueu. On a un profit qui est pas fou, mais ça va aussi avec les frais. Hein. C'est que les frais, ils vont impacter ici votre profit. Donc là j'ai testé que sur 2022, étant donné que je récupère du 5 minutes. Vous pouvez tester sur une plus longue durée. Le problème, encore une fois, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment placer notre TP. Donc ajustez-le, faites un peu des tests. Ce code sera bien évidemment dans notre GitHub si vous voulez le tester. Et voilà, pour l'instant sur 2022, il n'a pas forcément moins bien perf que l'Ethereum, à voir si vous voulez le tester sur d'autres périodes. Ici, on récupère les dernières datas, donc vous pouvez regarder un peu comment ça s'est passé, et là, bon, c'est juste ça s'est cassé la gueule, moins 3, moins 3, moins 4, moins 1, classique. Bon, on a une première stratégie de scalping, on va passer à la deuxième stratégie de scalping, qui, elle, nous est vendue comme vraiment la meilleure scalping trading stratégie en 1 minute. Donc ça, bon, c'est pour du Forex, on va se dire qu'on va l'implémenter en crypto. Et là, bon, il y avait 3 parties dans cette vidéo. La première partie, c'est une stratégie en MACD. Bon, MACD, c'est pas forcément MACD tout seul. Déjà, sur une time frame assez élevé, comme 1 heure, c'est pas forcément fou. Là, en scalping, c'est vraiment pas fou. Clairement pas, clairement pas. Donc, il va rajouter un nouvel indicateur qui est le William R, qui est un oscillateur. Et pour essayer d'atteindre, comme il nous le dit, 100% de win rate, il va rajouter en plus une EMA 50 pour ne prendre que des longues si on est au-dessus de l'EMA 50. Donc déjà, une stratégie à 100% de win rate, c'est compliqué. C'est compliqué, mais pourquoi pas. Bon, on a ici l'explication, on va regarder un peu comment ça se passe. Donc comme je vous ai dit, on a une moyenne exponentielle, mobile exponentielle, excusez-moi, 50, donc juste ici en vert. On a notre William R. Alors quand on regarde William R, vous mettez William, et vous prenez celui-là, pourcentage R, c'est celui-là qui s'affiche. Sinon, vous pouvez prendre celui-là, mais vous n'allez pas avoir la moyenne affichée. On va avoir besoin de la moyenne. Donc, on a notre William R avec sa moyenne 13. Et ici, MACD classique. Pour entrer, c'est très très simple. En longue, il faut avoir une EMA 50 en dessous du cours.
donc on se situe au-dessus de l'EMA50. Il faut ici que notre William R soit au-dessus de sa moyenne, et il faut que notre MACD soit au-dessus de sa moyenne, donc techniquement que son histogramme soit vert. Donc voici les quelques règles, les 3 règles à respecter pour rentrer en position. Le problème, c'est comment on sort. Et dans la vidéo, sa stratégie est potentiellement très très bien, mais le problème c'est que les SL et les TP c'est un peu au doigt mouillé. Étant donné qu'il a déjà l'historique devant les yeux, il place un peu son SL et son TP comme il veut, mais le problème c'est si vous voulez l'implémenter dans un boîte de trading, il faut des entrées et des sorties précises, ce qu'on n'a pas dans cette vidéo. Et donc, moi j'ai un peu adapté. J'ai dit, hop, si on descend un petit peu, j'ai dit que notre SL, c'est le lot sur les 5 précédentes périodes, donc grosso modo par là, donc vous prenez les 5 précédentes périodes, vous prenez le lot de ces 5 précédentes périodes, et le TP, alors le TP, ça non plus, je sais pas ce que c'était, mais là, j'ai fait un peu comme l'autre, grosso modo, si on rentre en position juste ici, on va prendre cette distance entre le close et notre EMA50, et on va la mettre juste au-dessus. Vous pouvez encore une fois le modifier, ce sera juste sur ces lignes-là. C'est très très facile si vous voulez un peu voir comment ça se passe si on a d'autres SL et d'autres TP. Bon, quand on regarde un peu les indicateurs, on a notre fameux moyenne mobile, ici plutôt simple. En 50, on a notre MACD, classique. Nous, on va juste utiliser l'histogramme, on va juste regarder si l'histogramme est vert. On a ici notre SL, mais on a surtout ici le William R, qui est tout simplement, on récupère le high des 21 précédentes périodes, le lot des 21 précédentes périodes, et après on a nos petits calculs. Juste ici, on fait bien évidemment la moyenne de notre William R sur 13 périodes. Bon, vous avez un peu compris, on rentre quand on a ici un croisement haussier du MACD, donc vraiment au moment où on a un croisement haussier, donc c'est-à-dire que quand notre bougie précédente a un histogramme négatif, et que notre bougie actuelle a un histogramme positif, que notre close de notre bougie actuelle est au-dessus de la moyenne mobile 50, et que notre William R est au-dessus de sa moyenne. SLTP, je vous l'ai déjà montré, on va descendre, et là, encore une fois, une très très belle stratégie vers le bas. Donc on nous avait vendu une stratégie à 100% de win rate, on est plutôt sur du 40, ce qui honnêtement n'est pas forcément horrible. C'est juste qu'on a énormément de trades, là je l'ai fait je crois sur 1 minute, donc on a énormément de trades, on a un profit qui est très clairement nul, mais étant donné qu'on a des frais, et en fait on se rend compte que nos frais nous ont tout aspiré. Ce qui fait qu'on va se casser les dents au fur et à mesure, et c'est aussi un peu le problème du scalping, c'est qu'étant donné que vous allez chercher pas mal de trades, vous allez avoir des petits gains, et étant donné que vous avez des frais à chaque fois, il faut prendre en compte les frais qui vont clairement réduire vos gains. Et donc là, on a une stratégie qui grosso modo est flat, mais il y a tellement de trades, il y a tellement de frais, on arrive à avoir une baisse de moins 92%. Là, c'est que depuis 2022. Donc si vous prenez, il arrive très clairement à 0. Là, on finit à 77. Mais si vous continuez, il va finir à 0. Donc si vous voulez faire du scalping, c'est clairement possible. Bon, ces deux stratégies ne sont pas forcément un très bon exemple. Si ce n'est celle-là, peut-être la tester sur plus long terme, mais on se rend compte que là, on a quand même eu des périodes de hausse, de baisse, et que là, c'est vraiment une ligne droite vers le bas, tout simplement. Donc moi, je vous conseille, si vous voulez vraiment faire du scalping, de ne pas forcément chercher à faire 36 000 trades par jour, parce que vous allez avoir ici des tout petits pourcentages, mais plutôt en scalping, essayer de chercher des patterns qui arrivent pas forcément très souvent. Et comme vous serez en scalping, ça arrivera, vous allez peut-être en avoir 2 ou 3 par journée, et essayer de voir un peu vos SL et vos TP. Sur du scalping 1 minute, les TP et les SL vont très vite aller se faire toucher. Et encore une fois, prenez en compte les frais, c'est pour ça qu'il faut avoir le maximum de réduction de frais pour essayer de s'éviter des déconvenus pareils. Bon, la vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu, je vais mettre ces deux liens dans notre GitHub, bien évidemment, vous allez pouvoir les réutiliser. Vous allez pouvoir récupérer le code William R, vous allez pouvoir récupérer le code du CCI, potentiellement backtester celle-là, rajouter des choses, ou tout simplement créer des stratégies sur d'autres timeframes avec une autre philosophie, avec d'autres indicateurs. Et c'est un peu l'objectif de la chaîne YouTube, c'est de développer une bibliothèque assez grande d'indicateurs que vous pouvez mélanger entre eux, tout simplement, et après créer la stratégie
vos stratégies à vous, qui va vous plaire et qui va vous rendre heureux et j'espère riche, Inch'Allah. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de la vidéo. On va continuer. Donc si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en Discord. On répond à toutes vos questions en Discord. Si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez les mettre sur les commentaires de la vidéo ou encore une fois dans notre Discord. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.